Lorsque j'ai commencé à travailler, mon premier salaire était plus élevé que celui de mon père, qui a été ouvrier toute sa vie. Pourquoi ? Pourquoi 1 heure de mon temps vaudrait-elle plus qu'1 heure du temps de mon papa ? Tout salarié mérite qu'on respecte son travail et sa dignité, quelle que soit sa mission dans l'entreprise, quel que soit son niveau de formation. Ce n'est sans doute pas par hasard si au moment d'entreprendre, je me suis dirigé vers le métier de la propreté. Naoki est implanté en Franche-Comté, 6 implantations, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 180 salariés. Et je peux vous assurer que nos salariés sont des experts en dignité, parce que leur dignité à eux ne repose pas sur leur CV ni sur leur position sociale. La première phrase de notre raison d'être, Naoki prend soin de ses salariés et veille à leur épanouissement, renvoie au premier pilier de la CEC. En 2030, 1 habitant sur 5 aura un accès limité à l'eau potable si l'on n'agit pas maintenant. Je travaille dans une entreprise qui utilise beaucoup d'eau, alors comment on fait ? Comment on fait pour prendre soin de nos générations futures en prenant soin de cette belle planète ? Mon sursaut ? Prendre conscience de l'absurdité de nos modes de consommation. Pourquoi utiliser 10 tondeuses dans tout le quartier quand on pourrait en avoir une seule et ainsi créer de nouvelles interactions sociales ? Oui, comment on fait pour prendre soin des relations ? Nous, on a fait notre bilan carbone, on utilise des produits bio, des produits écolabellisés de préférence, on a quelques véhicules électriques, mais qu'est-ce qu'on fait de nos salariés ? Nos salariés, il y a un certain nombre de salariés qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Quand ils ont une voiture, ils n'ont pas les moyens de mettre du carburant dedans. Comment ça va se passer dans les années à venir avec la transition vers d'autres motorisations ? Notre enjeu, nous, il est là, parce que on le sait bien, quand il y a des crises, ceux qui souffrent en premier, c'est les plus fragiles, et les plus fragiles, c'est nos salariés. Alors, on a appris à la CEC qu'on ne pouvait pas changer les choses tout seul et que pour pouvoir les changer, il fallait agir en collectif. On a commencé à initier une coopération territoriale avec les entreprises engagées dans la CEC sur le secteur de Besançon pour réfléchir ensemble à des solutions de mobilité propres. Et on veut également, ensemble, développer un service de recyclage des déchets. Préserver la planète, c'est le 2e pilier de la CEC. Et si, chez Naoki, on faisait bouger les choses ? Et si on devenait l'une des entreprises qui nous fera tous atteindre ce point de bascule ? Ma motivation est nourrie par une seule envie, celle de faire changer les mentalités. Nous voulons prendre notre envol vers une économie régénérative. Mais comment faire quand vient pour le dirigeant le moment de passer la main ? Peut-être en imaginant une transmission en cohérence avec ce que nous sommes, pour que la préservation de l'identité, des valeurs et des équipes de Naoki prévalent sur tout le reste. La Providence a mis Joseph sur mon chemin. Nous sommes dans une procédure de transmission d'entreprise et en plus, Joseph vient au travail à vélo. Alors je lui confie la suite de l'histoire en toute sérénité. En choisissant de ne pas céder à un groupe, Pierre a fait la première partie du chemin. À moi de faire la seconde, en intégrant sa vision globale et en la faisant mienne. Dès 2024, Naoki deviendra une entreprise à mission, ce qui nous engage. Nous associerons les parties prenantes à la gouvernance de l'entreprise, mais nous n'oublierons pas les parties manquantes, notamment en continuant une action déjà en place qui accueille des personnes sans abri dans nos locaux la nuit, avec l'association Les Bureaux du Cœur à Besançon.
Le partage des valeurs, c'est le troisième pilier de la CEC. Alors, notre cap 2030. En 2030, Naoki sera une entreprise à mission reconnue pour ses actions visant à prendre soin de ses salariés, réduire la fracture sociale et développer une mobilité propre. Pierre l'a dit, la mobilité chez nous, c'est autant un enjeu de développement durable qu'un enjeu social pour accompagner nos salariés. Il l'a dit, je fais 80% de mes déplacements citadins en vélo électrique, ce qui est juste un énorme plaisir quotidien. Et je suis convaincu que je peux emmener l'entreprise, que nous pouvons, parce que Claire, tu es pareil, emmener l'entreprise vers ces déplacements plus propres. Nous nous engagerons en faveur de la biodiversité en développant des procédés de nettoyage innovants. Nos fournisseurs imaginent en ce moment des solutions pour éviter les produits chimiques et pour, à l'inverse, utiliser la force de la nature avec des produits probiotiques qui utilisent la puissance de la nature pour laver mieux, éventuellement avec moins d'eau. Et nous créerons des filières de recyclage des déchets. Enfin, nous partagerons la valeur créée au travers de nos politiques de redistribution des résultats et nos actions philanthropiques. Et vous embarquez avec nous. nous